Alors, ce que je viens de lire maintenant, on l'appelle l'énoncé. C'est l'énoncé. C'est-à-dire, je vais parler de une dispute, je vais parler de maman en colère et je vais parler de punition. Donc, ça, c'est l'énoncé. Fais le récit de cette expérience en exprimant tes sentiments. Là, ce n'est plus l'énoncé, là, c'est la consigne. C'est la consigne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Levez la main si vous voulez prendre la parole. Ranim. Bonsoir, Ranim. Bonsoir, madame. Allez, dis-moi, Ranim. Quelle est la tâche qu'on va faire dans ce sujet? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Nous avons fait un récit Voilà, un récit, c'est-à-dire un récit. Qu'est-ce qu'on veut dire par récit? par une dispute avec mon frère ou ma sœur. Quand on dit un récit, c'est-à-dire je vais produire quel type de texte? Quel est le type de texte que je vais produire? Un récit, c'est-à-dire un texte. Comment on l'appelle un récit? On dit aussi un texte narratif. Narratif. C'est-à-dire narratif. C'est-à-dire je vais raconter. Raconter. C'est-à-dire pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que le récit. D'accord? Donc, je vais produire un récit simple. On l'appelle, c'est un texte narratif. Avec quelle personne? Qui va raconter? Qui va raconter? Très bien. Très bien, Kenza. Moi. Donc, j'ai un récit à la première personne, c'est-à-dire le jeu. Moi, c'est le jeu qui va raconter. À quel temps? À quel temps? Présent. Pourquoi le présent? Pourquoi le Par présent? suite, madame, à une Le verbe se mettre et le verbe décide sont conjugués à quel temps? présent. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut écrire un récit au présent. Donc, c'est un texte, c'est un récit à la première personne au présent. C'est bon? Très bien. Alors, dans ce texte que je vais produire, dans ce récit, de quoi je dois parler? Quelles sont les parties importantes? Allez, quelqu'un d'autre. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre. Merci, Ranim. Oui, vas-y, dis-moi. Dans ce sujet, on va parler Oui, de la dispute entre moi et mon très frère ou ma bien. sœur. Voilà, la dispute. Je vais parler de la dispute, c'est-à-dire la dispute. La dispute, Qu'est-ce que je veux dire c'est-à-dire par la dispute? parler, C'est-à-dire pourquoi? faire La un raison. dialogue entre la, Donc, je dois dire la raison, c'est-à-dire quand, où, comment, bon, pourquoi, comment, pourquoi. pourquoi, etc. Et tout ça, on l'appelle, je vais mettre 3 points de suspension, je vais parler des circonstances, les circonstances. On appelle ça les circonstances. Donc, je vais parler des circonstances de la dispute. Très bien, ça c'est la première partie dans le récit. Deuxième partie. On va parler de la colère du moment Très bien. La colère de maman et quoi d'autre? et la punition. Très bien. Et bien sûr, la punition,
la punition, c'est la conséquence, le résultat de la colère de maman. Donc, la colère de maman, conséquence, la punition. Il faut dire en quoi consiste la punition. Il faut aussi que ça soit une punition importante pour vous, c'est-à-dire genre privation, etc. Tout à fait, Yousf. Exactement, Yousf. Il nous reste maintenant les sentiments. Exactement. Alors, pour les sentiments, Euh, Madame, on va parler de la tristesse, alors, pour les de la tristesse, sentiments, merci, colère. merci, Riehi. Alors, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'on vous a dit, fais le récit de cette expérience en exprimant tes sentiments. Ceci dit, que je vais parler de mes sentiments pendant la dispute. Et je vais parler, donc ici, plus sentiments, avec S. Et là aussi, pour le 2, plus sentiments. C'est-à-dire, à chaque fois, je vais insérer un petit passage, je dis bien un petit passage pour exprimer les sentiments. D'accord? Bien, très bien. Là, donc, j'ai compris. Parfait. Je vais passer maintenant à la planification. Qu'est-ce que ça veut dire planification? C'est-à-dire, je vais faire le plan. Le plan. Je vais faire le plan. Voilà. Alors, suivez-moi bien maintenant. Alors, d'habitude, la situation initiale, bien sûr, un récit. Normalement, vous le savez tout ça. Un récit est constitué de 3 parties. La situation initiale, c'est-à-dire ce que vous appelez aussi le début. Donc, on l'appelle situation initiale. La situation intermédiaire, c'est la suite, ce que vous appelez la suite, c'est-à-dire là où il y a les événements, la suite. Donc, dans la situation intermédiaire, on a 3 parties dans chaque récit. 3 parties. Il y a l'élément perturbateur, il y a les événements et il y a la solution. Donc, la situation intermédiaire aussi est constituée de 3 parties. Élément perturbateur, ou bien aussi on peut l'appeler élément modificateur. Pourquoi on l'appelle modificateur? Parce qu'il modifie l'histoire. Généralement, dans un récit, tout va bien. Pas de problème, situation d'équilibre. Et puis, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose. Donc, ce quelque chose-là va bouleverser toute l'histoire. Il va y avoir une histoire. Donc, généralement, c'est un petit problème. Et les événements, c'est pour résoudre ce petit problème. Et bien sûr, puisqu'on a un problème, donc nécessairement à la fin, je dois trouver une solution. Et après, je finis par la situation finale. Nous, on va commencer maintenant ou bien l'élément déclencheur. Voilà, la situation finale ou bien sûr ce que vous appelez aussi donc la fin. La fin. Voilà. Alors, on va commencer étape par étape. C'est-à-dire, on va commencer par le commencement. Alors, dites-moi maintenant, dans une situation initiale, qu'est-ce qu'on doit trouver? Qui veut prendre la parole pour répondre à ma question? Madame, je peux participer. Attendez, j'aimerais bien donner la parole à quelqu'un qui n'a pas pris la parole. JSI. Yessi, très bien, Yessi. Alors, dis-moi, dans une situation initiale, dans le début, quand on a un récit, qu'est-ce que je dois mettre dans le début? Qu'est-ce que je dois Madame, mettre dans la situation initiale? D'accord. le temps, Alors, je dois mettre, oui, le temps, le temps, le lieu, le lieu. On appelle ça, on appelle ça le cadre le cadre.
Spatiaux, c'est-à-dire l'espace, le lieu. Temporel, c'est-à-dire le temps. Très bien. Bien sûr, je dois trouver le cadre spatio-temporel. Oui, je répète la question. J'ai dit dans une situation initiale, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les éléments d'une situation initiale? Alors, votre camarade a répondu le temps, le lieu. J'ai dit qu'on appelle le temps et le lieu, on l'appelle aussi le cadre spatio-temporel. Quoi d'autre, Yessine? Quoi d'autre? Les personnages. Très bien, les personnages. Quoi d'autre? Ah, il manque quelque chose. Dis-moi. Le problème. Non, c'est pas le problème, c'est l'action. On appelle ça l'action. C'est-à-dire de quoi je vais parler dans mon récit. Très bien. Alors, le temps, le cadre spatio-temporel, les personnages, l'action. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste, le plus que je vais vous rajouter, c'est bon, maintenant, vous avez un peu grandi, c'est-à-dire ce n'est plus le primaire, maintenant c'est le collège. On va un peu aller un peu plus loin et on va essayer d'introduire, de commencer. Ce n'est plus, on commence plus par aujourd'hui. Maintenant, les vacances sont arrivées et je ne sais pas quoi. Non, on va plus commencer ainsi. On va commencer par ce qu'on appelle une idée générale. Alors, je vais écrire là pour vous expliquer mieux, quoi. Alors, l'idée générale. Ici, dans ce sujet, quel est, quel est le thème principal du sujet? De quoi on va parler? De la dispute? Oui ou non? Très bien, parfait. De la dispute. Donc, quelle est l'idée générale que je peux mettre ici? Qui a une proposition pour une idée générale? Qui veut prendre la parole? Lina, tu prends la parole? Oui, madame. Bonsoir, Lina. Bonsoir. Tu as une petite idée? Oui, on peut parler de les disputes entre familles, entre sœurs et frères, entre mère et Très enfant, bien. etc. Parfait. Parfait. Donc, l'idée générale, dans l'idée générale, donc, idée générale, je peux parler de dispute entre frères et sœurs. OK. Bien sûr, il y a différentes manières pour s'exprimer. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Youssef? Bonsoir, Youssef. Shrif, clique sur ton micro, Youssef. Bonsoir, Youssef. Bonsoir, madame. Allez, madame, dis-moi, est-ce que tu as une petite idée? Une idée Oui, générale? oui, madame. Dis-moi, Euh, vas-y. je dispute avec mon frère. Je peux dire à la discussion et à Mhm. la colère du maman. Mais ça, on va en parler par la suite. Mais avant ça, l'idée générale, je suis toujours dans la situation initiale, Youssef. Je vais parler après du cadre spatial. Je vais parler du temps, du lieu, des personnages, de l'action. Mais avant ça, votre camarade Aux a proposé, jalousies de mon frère. Oh, moi. d'accord, par exemple, La tu veux jalousie. parler d'une relation, c'est-à-dire que tu t'entends pas avec ton frère. C'est ça? Oui. Euh, D'accord. Mes Alors parents l'aiment alors beaucoup. moi, oui, Madame, je Madame, peux parler de la madame, jalousie de moi auprès de mon frère. d'accord. Très bien. Oui, j'ai compris l'idée. Juste moi, je vais traduire ça, euh, verbaliser ça, c'est-à-dire le dire d'une. J'ai compris l'idée. Je vais écrire d'une autre manière. Alors, par exemple, mon frère et moi, mon frère et moi, euh,
nous entendons, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, comme chien et chat. Nous nous entendons comme chien et chat, c'est-à-dire on s'entend jamais. D'accord? Alors, oui, qui veut parler maintenant? Alors, Sihé. Relation entre les frères et sœurs au nom et il va. Il y a du dispute et il y a de l'amour. Très bien. Alors, je vais vous proposer aussi, pardon, une autre idée. On peut parler des souvenirs de mon enfance. Parce que c'est vrai que je vais faire un récit, mais le récit, ça ne veut pas dire que l'histoire s'est déroulée maintenant. C'est-à-dire que l'histoire, elle est déjà, c'est-à-dire, elle a déjà eu lieu, c'est fait. Donc, je raconte. Écoutez, si on dit, par exemple, ici, le temps et le lieu, laissons l'idée générale parce que je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple et je vais vous accorder quelques minutes pour essayer chacun d'écrire lui-même sa situation initiale. Alors, on va dire les personnages. Qui sont les personnages? Il y a Madame, mon frère. madame, la maman, Non, dans la la maman, situation initiale, on va parler de mon frère et moi. Après, on va parler de la maman. D'accord? L'action, c'est la dispute. Donc, c'est ça. Alors, moi, je vais maintenant vous donner un exemple de situation initiale. D'accord? Et après, vous allez chacun écrire sa propre situation initiale.